Amen. Nous allons clôturer ce que nous avons commencé au début du mois. Nous parlons de pourquoi et comment plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons constaté que notre Dieu mérite que nous puissions lui obéir. Il mérite que nous puissions lui plaire. Amen. Par rapport à tout ce qui a été fait. Notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. Ce qu'il promet, il accomplit. Alléluia. Ce qu'il promet, il accomplit. J'aimerais que nous puissions lire une écriture. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Tu peux prendre ta Bible. Nous l'avons déjà lu maintes fois depuis le début de ces enseignements. Dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Amen. Quelqu'un a trouvé? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? La Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Moi aussi, je suis étonné. Toi aussi, tu es étonné? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, dis avec moi, et maintenant. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Que quelqu'un dise Amen. Nous pouvons nous asseoir. Si je plaisais encore aux hommes, encore vient changer tout directement l'essence de la chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où nous cherchions à plaire aux hommes. Parce que l'homme sans Christ cherchera à plaire à son semblable. Écoute ceci. Nous l'avons vu, je l'ai toujours dit. En fait, quand Dieu... Tu peux baisser encore un peu le volume. Quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a placé dans l'homme les désirs d'adorer. Tout homme en lui cherche toujours un être suprême, un être supérieur à lui. Le désir d'adoration est inhérent à l'humain. L'humain, partout où il va, il doit adorer. Amen. Et ce désir a été placé par Dieu. Raison pour laquelle chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, cherche maintenant à remplacer cette soif d'adoration par quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi les Romains ont adoré la lune. Parce que l'homme est censé adorer. C'est quelque chose que Dieu a placé en nous. Mais cette soif d'adoration, cette soif d'être suprême, ne peut être étanchée que lorsque tu rencontres le véritable Dieu. Sinon, tu iras d'une adoration à une autre. Tu vas adorer la lune, tu vas adorer le soleil, tu vas adorer les rivières, tu vas adorer même les arbres. Tu vas adorer quelque chose. Au point que tu vas adorer une star hollywoodienne. Il y en a qui sont adorateurs d'un chantre du monde. Dans ta maison, dans ta chambre, quand on rentre, on voit sa photo qui est là. Alléluia. Amen. Et nous étions en train de voir que ces choses ne plaisent pas à Dieu.
ne sais pas quelqu'un si c'est pour la première fois, peut-être que tu auras du mal à me suivre. Mais nous, les dimanches passés, on était arrivé au point où, pour plaire à Dieu, il fallait lui obéir. Nous avons vu avec vous que obéir à Dieu et plaire à Dieu ne s'opposent pas. Celui qui obéit à Dieu plaît à Dieu. La désobéissance t'éloignera de Dieu. Vous êtes là? Cela t'éloignera de ton Créateur. L'obéissance à Dieu fait en sorte que tu plaises à Dieu. Parce que là, ça te donnera la possibilité de t'approcher de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus à un stade où nous chercherons à plaire aux hommes. Un homme déjà mature, il ne cherchera pas à plaire à quelqu'un d'autre. Écoute-moi, mon ami. Celui qui cherche à plaire aux hommes, il n'est pas encore un homme fait. Ce n'est pas encore un homme mature. Je ne parle même pas sur le plan spirituel. Quand vous voyez un jeune homme de 30 ans, 40 ans, qui fait encore des choses par l'influence de quelqu'un d'autre, il y a un sérieux problème. Un jeune homme pareil, s'il vient à mon bureau, pasteur, je vais me marier, je dis non, tu n'as pas encore compris la vie. Alléluia. L'influence, comme je l'ai toujours dit, tout homme est influençable. Mais l'homme intelligent choisit son influence. Alléluia. L'homme intelligent choisit son influence. Nous avons vu cette histoire avec les peuples d'Israël, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel chapitre 8, nous avons vu que les enfants d'Israël ont demandé au prophète Samuel qu'eux aussi voulaient un roi comme toutes les autres nations. Alors que dans la pensée de Dieu, Dieu avait séparé le peuple d'Israël de tous les autres peuples. J'aimerais dire à quelqu'un, un chrétien ne peut pas vivre comme toutes les autres personnes. Un chrétien a une manière de marcher qui est différente. Quand tu es à l'école et qu'on ne voit pas la différence entre toi et les autres, il y a un souci. Non, dis avec moi, il y a un souci. Lorsque, là où tu travailles, quand quelqu'un reste là une semaine avec vous et qu'il ne constate pas que toi tu te démarques dans ta manière d'agir, de fonctionner, de parler, de t'habiller, de réagir et d'agir, c'est qu'il y a un problème, mon ami. Un chrétien n'agit pas comme tout le monde. Un chrétien, son comportement est influencé par la parole de Dieu. Ce que dit Dieu, c'est ce qu'il fait. Donnez-moi un amen. Les enfants d'Israël ont dit, nous voulons aussi avoir un roi sur nous comme partout ailleurs. Et je vous ai fait comprendre que Dieu dit à Samuel, il dit, ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette. Parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. Je te dis, chaque désobéissance t'éloigne du règne de Dieu. Non, je crois que tu m'as compris. Chaque désobéissance t'éloigne du règne de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un chrétien? C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Suivez-moi attentivement. La Bible dit que le Seigneur descendait et parlait à Adam. Vous êtes là? Il parlait à Adam. Tu attends que je dise Adam et Ève. Non, dans un premier temps, Ève n'était pas là physiquement. Dieu descendait et parlait à Adam. Alléluia. Après, il descendait et parlait à Adam et Ève. Mais un jour, il descend, il n'y a ni Adam ni Ève. Au lieu du rendez-vous. Je parle à quelqu'un ici. Mais le Seigneur, lui, est quand même descendu. Il est miséricordieux et compatissant. Le Seigneur descend et il dit, mais Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Je veux te faire comprendre. Je veux insister là-dessus, mon ami.
Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu t'éloignes de lui. Et en s'éloignant de Dieu, tu es en train de perdre ta position. Et quand tu perds ta position, tu perds ta possession. Parce que c'est la position qui donne la possession. Ta position de fils te donne droit à l'héritage du Père. Mais quand tu t'éloignes de ta position du fils, tu perds ta possession. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi nous devons, enfants de Dieu, nous battre pour rester dans la présence de Dieu. Oh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il te permet, quand tu chutes, il t'a donné la voie de revenir à l'endroit principal où se trouve le Seigneur. Par le canal de son sang. Quelqu'un donne un amen bien. Alléluia. La désobéissance a fait que les enfants d'Israël ont été maltraités par le roi en question. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire une autre écriture. Nous ne pouvons pas plaire aux hommes, mais nous voulons plaire à Dieu. Et celui qui veut plaire à Dieu deviendra ennemi des hommes. Les hommes ne voudront plus de toi, parce que toi tu veux plaire à Dieu. Donnez-moi un amen. Prenons 1 Roi chapitre 13. Alléluia. 1 Roi chapitre 13. Que Dieu me donne la force. 1 Roi chapitre 13. La Bible dit, voici un homme de Dieu, à partir du premier verset. Arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler de parfum. Il cria contre l'Éternel. Il cria plutôt contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi de parfum et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Vous êtes là? Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alléluia. Alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fit comme auparavant. Ici, il y a un roi qui est venu du sud. C'est-à-dire à l'époque, en Israël, il y avait, en fait c'était deux royaumes. Le royaume du nord qui avait 10 tribus et qui avait comme capitale Jérusalem, plutôt Samarie, et le royaume du sud qui avait la tribu de Juda et de Benjamin, et là ça avait comme capitale Jérusalem. Donc le prophète part du sud vers le nord pour condamner les actes d'un roi qui ne marchait pas selon la parole de Dieu. D'accord? On l'appelle les jeunes prophètes. Ces jeunes prophètes montent, ils déclarent la parole de Dieu. Et le roi, Jéroboam dit, saisissez-les-moi. Dès qu'il a mis la main, saisissez-les-moi, sa main est restée comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Je veux que quelqu'un me dise un amen bien. Il y a des envoyés de Dieu véritables qu'on n'attaque pas. Laisse-moi te dire, avant de t'acharner sur quelqu'un, pose-toi la question, qui est son Dieu? Qui est la parole? Quelle est la parole qui l'a conduit jusque-là? Est-ce qu'il est venu là par lui-même ou il a été mandaté? S'il a été mandaté, mon ami, tu as commis la plus grave erreur de ta vie. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi ne faites pas des choses par toi-même. Ne faites pas des choses parce que quelqu'un a dit.
Est-ce que vous êtes là? Avant d'aller te marier, avant d'aller chercher un travail quelque part, avant d'entamer un projet, pose-toi la question, est-ce que Dieu est dedans? Parce que le plus important, ce n'est même pas qui m'attaque. Le plus important dans la vie, c'est qui est avec moi. Parce qu'attaquer, nous serons toujours attaqués. Des fois même, on n'a rien fait, on est attaqué. Alléluia. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que quand tu avances dans ce monde, lorsque tu t'approches, lorsque tu avances, qui avance avec toi? J'aime Moïse qui a dit, je ne bougerai pas d'ici, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi. Pas un pas sans toi. Tu oses te marier sans Dieu. Alors que la même Bible me dit que dans le mariage, il y a des tribulations. Toi, tu rentres dans les tribulations sans Dieu. Alléluia. Que quelqu'un me donne un amen, non? Et quand ça va chauffer, Seigneur, ce n'est pas l'homme que tu m'avais montré. Est-ce qu'il t'avait vraiment montré? Ou c'est toi qui avais vu des tablettes de chocolat et tu es parti? Je dis à quelqu'un, parce que si tu as Dieu, c'est lui qui osera t'attaquer. C'est le Seigneur qui parlera. Écoute mon ami. Ce prophète n'a pas dit à Jéroboam que ta mère reste comme ça. Qui s'est chargé de ça? C'est Dieu lui-même. Lorsque cet homme s'est levé, ce roi veut attaquer le prophète, Dieu dit, il est avec moi. Même le prophète lui-même constate simplement que la main du roi est restée tendue, bloquée, ça ne bouge plus. Et le roi connaissait. Il dit, moi je ne vais pas parler à Dieu, mais je vais parler à celui qui a amené, celui qui est dans cet homme qui est devant moi. Parce que cet homme, un prophète, un véritable prophète est la bouche de Dieu. Et il lui dit, il implore. J'ai pris à ce que ceux qui s'attaquent à toi un jour viennent t'implorer. C'est-à-dire viennent demander grâce. Il t'a attaqué, mais le jour il vient demander grâce. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à moi la vengeance, à moi la... Laisse Dieu te défendre. Et Dieu lui dit, il implore le prophète. Le prophète a prié pour lui et sa main est redevenue normale. Et Dieu avait dit, je vais paraphraser, Dieu avait dit à ce jeune prophète, là où tu vas, tu ne t'arrêteras pas pour manger ni pour boire quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu lui avait dit ça. Dieu lui avait dit, tu ne retourneras pas par le même chemin par lequel tu étais parti. Des simples recommandations, mon ami. Amen. Mais il y avait le fils d'un vieux prophète qui était là. Quand ils ont constaté la gloire qui était avec ces jeunes prophètes, ils ont couru auprès de leurs vieux, les vieux prophètes de la ville. Il a dit, mais toi tu es ici, il y a un homme là-bas qui a du succès. Amen. Il y a dans la vie des gens qui n'acceptent pas l'élévation des autres. Alléluia. Alléluia. Dès qu'ils voient que ça bouge un peu. Et en plus, ça c'est une élévation parce qu'on a vu la gloire de Dieu. Ça c'est vraiment la gloire de Dieu. Mais l'élévation des fois dans nos églises où il y a des guerres. Parce que la personne a acheté une voiture. Depuis quand s'acheter une voiture est une élévation? C'est un moyen de transport. Depuis quand? Puis nos voitures en question, c'est des voitures.
Ce n'est pas encore des voitures, c'est encore des voitures. Alléluia. Il y a des gens qui ne supportent pas. En fait, ce n'est pas eux, c'est l'esprit du malin qui est en eux. Il suffit qu'il te voie joyeux, heureux. Son cœur va mal. C'est le diable. Dis quelqu'un à côté de toi, dis-lui, c'est le diable. Oh, mais tu as peur de lui ou quoi? Écoute, le vieux prophète a monté un plan. Il est monté sur son cheval lui-même. Amen. Lui-même. Il pose la question, de quel côté est parti le jeune prophète? On lui dit, il est parti par là. Alors il a suivi. Il a arrêté. Il a dit, viens chez moi, mange chez moi. Écoute bien. On doit obéir à Dieu et non aux hommes. Il dit, viens manger chez moi. J'ai appris ce que tu as fait. Pas chez moi manger. Cet homme lui a répondu. Mais vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut même pas répondre. Il ne faut même pas que je te dise ce que Dieu m'a dit. Lui, il a commencé à lui dire, le Seigneur m'a dit, je ne dois pas manger quelque part. Je ne dois pas rentrer par le même chemin que j'ai pris à l'aller. Le Seigneur m'a dit ça, je ne peux pas. Le vieux prophète est menteur, comme les prophètes d'aujourd'hui. Il élève la voix, il dit, moi aussi Dieu m'a dit que tu peux venir manger. Écoute, Dieu envoie le prophète Ésaïe chez Ézéchias. Il dit, va dire à Ézéchias qu'il dise au revoir à sa famille parce qu'il va mourir. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ésaïe est sorti. Il n'est même pas encore sorti de la cour royale. Parce qu'Ézéchias s'est mis à prier. Dieu dit au prophète, retourne. La bouche qui t'a parlé, c'est la même bouche qui doit revenir pour contredire ce qu'il a dit. Je vous ai toujours dit, c'est celui qui place les règles, qui place l'exception à la règle. Alors si Dieu a parlé, que le même Dieu me revienne de la même manière alors qu'il me parle. Amen. Manoach, le papa de Samson, l'ange de l'Éternel est descendu voir sa femme. Manoach n'était pas là. Sa femme lui a dit, l'ange de l'Éternel est venu me voir, il m'a dit ça. Manoach lui a dit, moi ça ne me regarde pas. S'il est venu, dis-lui, quand il reviendra, qu'il m'attende. Les chrétiens d'aujourd'hui, on tremble parce que quelqu'un a vu ton numéro de téléphone. Tout ça, c'est parce qu'on n'est pas assis sur le véritable enseignement de Dieu. Il lui dit, et ça j'aime cette phrase que je dis souvent, même l'ange de l'Éternel a obéi l'hiérarchie. Il a dit, cette femme a un chef. Son chef lui a dit, s'il ne m'attend pas, moi je ne vais pas tomber dans votre piège. L'ange a attendu. Manoach est venu. Et Manoach a la suite sur cette histoire. Il lui dit, est-ce que c'est toi qui as parlé à ma femme de telle manière et telle manière? L'ange de l'Éternel lui a dit, Io, c'est moi. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, n'est-ce pas? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ne change pas de position. Si Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a dit la cité de Dieu vivant, c'est ta maison, c'est ta maison. Si t'a dit, mon frère, là-bas, c'est pas chez toi, taille ton chemin, il est temps. Surtout nous ici, sans rancune. Tu viens, on t'embrasse. Tu pars, on t'embrasse. Tu es notre frère. Ce n'est pas la cité du jugement qui sera enlevée. C'est des individus qui seront enlevés. Amen. Cet homme, qu'est-ce qui se passe? Cet homme accepte d'aller chez le vieux prophète. Il arrive là-bas, le vieux prophète prépare à manger. Dès qu'ils ont fini de manger, l'homme est tombé mort. La désobéissance t'amènera loin de Dieu. Et loin de Dieu, c'est la mort.
Écoute, le vieux prophète, il prend les cadavres, il met ça sur son cheval. Et il traîne dans la ville pour aller enterrer, pour voir la désobéissance va te réduire à un rien du tout. Mon ami, attache-toi à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous m'écoutez? La seule manière de plaire à Dieu, c'est d'obéir à ce que Dieu a dit. Amen. Jonas chapitre 1er. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est sur Jonas. Amen. Quelqu'un a trouvé Jonas? Chapitre 1er. À partir du verset 1. On va juste lire jusqu'au verset 3 et puis on va, par la grâce de Dieu, avancer là-dessus. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. C'est l'Éternel qui t'a parlé, mon ami, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Même si la promesse tarde, attends-la. Si c'est Dieu qui a dit, attends-la, elle s'accomplira. N'allez pas voir Agar pour avoir Ismaël. Attache-toi à ce que Dieu a dit. La désobéissance d'Abraham a entraîné tout un peuple dans l'insécurité jusqu'à aujourd'hui. Lève-toi, va où? Va où? La grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour faire quoi? Pour faire quoi? Soyez là, pour faire quoi? À Tarsis, loin de la face. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu es loin de sa face. Et quand on est loin de la face de Dieu, on est dans la phase d'insécurité. Loin de la face de l'Éternel. La Bible dit, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait où? Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je veux que tu retiennes, quand tu désobéis à la voix de Dieu, tu vas loin de la face de l'Éternel. Et quand tu es loin de la face de l'Éternel, tu es près d'où? La mort. Que quelqu'un me donne un amen. Cette histoire, elle est très belle. Je me souviens qu'une fois, je l'avais prêché en parlant de la fuite des responsabilités. Dieu appelle Jonas, il lui donne la responsabilité d'aller à Ninive et de crier contre ses peuples. J'aime bien ce mot. Il ne lui a pas dit, va les enseigner. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Aujourd'hui, il y en a qui aiment bien des messages en forme de massage. Lorsqu'on lui dit la vérité en face, il trouve que non, vous nous manquez du respect dans vos églises. Tu ne viens pas ici pour qu'on te respecte. Non, 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 nous ne venons pas ici pour manquer du respect ni pour qu'on nous respecte. Nous venons aussi pour écouter Dieu. Il y a eu un prophète, le dernier de sa génération. La Bible dit qu'il n'y a jamais eu de plus grand prophète que lui. Il regardait ses contemporains, il les traitait de races de vipères. Aujourd'hui, je crois que si je l'ai dit ici, je suis sur TikTok, Instagram. On va faire des émissions sur moi. Alléluia. Maman, il lui dit, va crier contre ces peuples. Ces peuples doivent se repentir. Mais pourquoi est-ce que Jonas, vous savez, quand nous désobéissons à Dieu, on peut avoir nos raisons. Et on peut avoir nos raisons. Mais ce sont tes raisons, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que Ninive n'était pas une ville juive. Ninive était une ville païenne.
qui adorait des dieux païens. Et en réalité, c'était une ville où régnait la méchanceté. Alors, Jonas s'est dit, si j'y vais là-bas, pour leur parler d'un Dieu qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils ne connaissent pas, commencer à leur parler, Dieu m'a dit, ils ne savent pas ces langages, mais ces gens-là vont me tuer. Mais c'est un argument solide. Hein? Et souvent, nous avons des arguments solides. La Bible dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, cette terre-là, je te la donne. Au nom de Jésus. Quelqu'un me donne la main bien. Ah, tu es content, n'est-ce pas? Mais tu arrives dans la terre en question. Tu jeûnes. Cette terre m'a été donnée. Et les soirs, on te dit ordre de quitter le territoire. Continue à croire à cette parole. Continue à obéir à cette parole. Parce que lorsque ça chauffe comme ça, lorsque toi tu crois à une promesse, et sur le champ, le diable te fait voir que demain, il y a ordre de quitter le territoire. C'est ça, maman. Ordre de quitter tu commences à chercher des voies alternatives. Tu commences à te dire, hey, on m'a dit, si je tombe enceinte, on va déclarer l'enfant, le Seigneur va comprendre. Vous voyez la scène? Mais c'est un argument solide. Hein? Chez moi, pour venir ici, les Européens et nous les blédards, on parle de ces choses-là. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a fui la pauvreté. Donc ses parents, sa famille a cotisé pour qu'ils viennent en Europe, se débrouiller pour aider les restes. Maintenant, il arrive ici, ordre de quitter les... Alors que là-bas au pays, on attend à ce qu'il porte les secours. Tu vas lui dire, Dieu a dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne. Mais ça rentre ici, ça sort. Maintenant, continue à obéir à Dieu. Dans des circonstances où tu sais que tout ce que tu attends, c'est que tu fasses des choses. Mais ça te bloque. Je peux le dire. Hein? Moi, je suis venu ici étudiant. Et à notre époque, étudiant, tu ne passes pas d'examen, tu ne renouvelles pas ton séjour. Et on ne travaillait que 2 mois de vacances. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous bossez. 2 mois de vacances, c'est supposé que tu as un garant. Alors qu'entre nous, les garants signent seulement pour que tu viennes étudier. Tu arrives ici, tu te débrouilles. Je paye mon loyer seul. Je m'habille seul. Je paye mes études tout seul. Amen. C'était avant que je ne croie cette charmante dame. J'arrive. Écoutez, hein, 1 année, j'ai tellement bossé. Mon papa, j'ai travaillé. Toi, tu connais. J'ai travaillé. Je n'ai pas été à l'école vraiment. Et à la fin, à l'ULB, j'ai reçu l'attestation où c'est bien écrit, n'a pas passé ses examens. Noir sur blanc. J'ai dit à quelqu'un, obéissez à Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire ordre. Ça veut dire rentrer chez toi. C'était à Ixelles, la commune d'Ixelles. Quand on allait pour prolonger notre séjour en tant qu'étudiant, c'était la période des étudiants. On était nombreux, c'était en plein hiver. Donc vous faites la file dehors. En plein hiver, chacun attend son tour. Et moi, avec mon papier, c'est écrit, n'a pas passé ses examens. Mais j'ai senti en moi que ce pays, Dieu me l'a donné. On arrive, quand je rentre maintenant dans la pièce, je cible moi-même les guichets où je devais aller. J'ai rachakabadé. Je te dis, je regarde la dame au guichet, je dis, cette dame-là fera ce que moi je veux. Vous savez, quelqu'un devant moi, c'est mon tour, mais ce n'est pas la dame. Je dis, passe. J'ai dit à la personne qui était là, j'ai dit, passe mon frère, vas-y, ce n'est pas mon tour.
Parce que moi, j'ai mon guichet. La dame, là, j'arrive, je lui montre le papier. La dame prend, il lit. Elle lit et puis elle me regarde. Et la commune d'Ixelles, la commune est là, la police est derrière. Elle lit, elle me regarde. Le cœur en train de battre. Mais la foi en Dieu. Comme je vous dis de temps en temps, détache-toi de ton corps. Comme David l'a fait, dit, mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi tu pleures? Moi, David, je continuerai à croire. Il dit, toi, mon âme pleure, mais moi, David. Je lui donne. Elle regarde, elle regarde, elle regarde, elle regarde. Et puis elle me laisse. Elle monte. J'ai dit là, elle est partie chercher les policiers. Elle monte. Quelque temps après, elle descend avec un monsieur. Le monsieur me regarde. En fait, elle est allée chercher son responsable. Le monsieur me regarde. Ah, mais toi, les Congolais qu'on connaît, c'est pas comme ça. Elle prend le papier, le monsieur, elle laisse la dame, elle monte. Elle descend. Elle me demande ma carte de séjour. Elle prend le cachet. Elle prolonge. Il prolonge. Le monsieur prolonge et puis me regarde et dit, monsieur, la prochaine fois, ne reviens plus ici. Alléluia. Fais des choses selon ce que Dieu dit. Non pas selon ce que les hommes disent. Ne te marie pas parce qu'on t'a dit que ce frère-là est comme ça, comme ça. Marie-toi parce que Dieu te dit, c'est l'homme de ta vie. Ne marie pas pour Instagram. Quelqu'un me donne un amen? Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu t'éloignes de sa face. Lui, il reste toujours à l'endroit. Mais c'est toi qui t'éloignes de lui. Mon ami, Dieu est fidèle. Dieu pouvait intervenir pour Daniel bien à l'avance. Mais Dieu intervient lorsque Daniel est dans la fosse. Dieu te laissera peut-être être humilié au point où, enfin pour que le monde sache que c'est lui qui t'a élevé. Alléluia. Là, on voit Jonas qui fuit. Ne fuis pas d'obéir à Dieu. Tu peux avoir des arguments solides, mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il part à l'opposé, il part à Tarsis. Maintenant écoutez, quand tu désobéis à Dieu, la Bible dit que Jonas paya les transports. Écoute-moi bien mon ami, quand tu désobéis à Dieu, c'est toi-même qui payes les transports. Il n'y a pas de gratuité. Quand tu désobéis à Dieu, Dieu cesse la prise en charge. Parce que la prise en charge de Dieu est sur base d'un chemin bien tracé. Tu pars à Ninive, je te prends en charge. Tu pars à Tarsis, tu payes toi-même ton transport. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu te maries selon moi, je suis dans ton mariage. Tu te maries en désobéissant à ma voix, c'est toi-même qui vas te prendre en charge. Amen. C'est pourquoi Adam pouvait dire la femme que tu m'as donnée. Mais toi et moi, non. Toi et moi, nous avons choisi nos femmes et nos époux. Amen. Donc quand tu viens, Seigneur, l'homme que tu m'as donné, il t'avait donné ça où? Quand? C'est ton choix. Retiens que la désobéissance fait cesser la prise en charge de Dieu sur ta vie. Parce que tu vas sur un chemin où lui ne t'a pas dit d'aller.
Parce que le chemin où Dieu t'a dit d'aller, c'est Ninive. Toi, tu as par la désobéissance, tu vas à Tarsis, alors tu payes les transports. Amen. Amen. Mais écoutez, il y avait un peuple qui était en attente de sa délivrance. On lui a dit, tu crieras sur ce peuple-là que 40 jours après, s'ils ne se répandent pas, je vais tous les détruire. Donc il y a un peuple qui, leur salut dépend de toi, mais toi tu es dans la désobéissance. Est-ce que vous me suivez? Tes enfants peut-être attendent que nous avons une maman qui va prier pour nous. Mais la maman est encore dans des futilités. Les mamans sont encore dans les théâtres de chez eux. La maman est encore dans des séries des enfants de 15 ans. La maman est encore de suivre la série où quelqu'un se marie le matin, divorce le soir et elle commente même la maman. Je ne sais pas comment une maman qui a des enfants peut avoir le temps de faire ça. Une maman, tu travailles, tu as des enfants, mais tu as quand même le temps. Chacun peut ajouter. Hein. Tu as quand même le temps. Tu as quand même le temps devant la télé. Tu as quand même le temps de ne rater les intrigues sur les séries là. Tu es là. Tu as quand même le temps de passer 1 heure sur TikTok. Tu mets ta caméra. Tu as le temps. Mais tu ne passes jamais 1 heure dans la prière. La prière est loin de toi. Mais TikTokeuses. Toutes les femmes mariées aujourd'hui sont... C'est pas votre faute, c'est vos maris. Mes jeunes sœurs, mariez-vous avec des hommes. Donnez-moi un amen. Il a payé les transports tout seul. Il monte sur le bateau. Et quand tu es loin de Dieu, c'est les dangers qui arrivent. Quand tu es loin de Dieu, c'est les problèmes qui arrivent. Quand tu es loin de Dieu, tu vas commencer à perdre des choses. La Bible dit que dans ceux qui étaient avec lui dans le bateau, il y a eu des tempêtes, il y a eu des vagues, il y a eu des problèmes. Donc les gens ont commencé même à jeter leurs marchandises dans l'eau pour pouvoir alléger le bateau. Et pendant ce temps, lui descend à -1, à -10 dans le bateau. Il est en train de ronfler, de dormir. Cet homme me rappelle Pierre. Jonas, les gens veulent mourir, lui il ronfle en bas. Le capitaine s'est dit non, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Mon ami, fais attention qui t'accompagne. Qui est dans ton bateau. Un homme qui marche dans la désobéissance t'apportera que de malheur. Jonas, appelé par Dieu, envoyé pour une mission. Mais marchant dans la désobéissance, il a attiré les tempêtes, les vagues et que de pertes. Il y a des gens qui ont reçu le vrai mandat de Dieu, mais qui n'ont pas obéi. Cet homme-là est une malédiction. Quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est ce qui fait que Jonas, là où il était, tu dois connaître qui est avec toi, qui parle avec toi, qui marche avec toi, avec qui tu fais le business, avec qui tu es dans les projets. Tu fais rentrer dans ton mariage qui? Tu dois savoir. Et la chose la plus importante, j'ai toujours dit à savoir, tu dois connaître qui est ton pasteur. Parce que nous sommes dans une génération où tu vas dans une église, 1 mois après, daddy, daddy. Non, tu n'es pas encore daddy. Tu ne le connais pas. Moi, je dis toujours, prends ton temps. Je l'ai dit ici. Prends ton temps. Et je suis ton pasteur, c'est-à-dire je suis le canal par lequel tu passes pour aller au ciel. Bon, maintenant, si je ne le suis pas, tu dois connaître. Tu ne vas pas découvrir après que je suis polygame. Il faut que tu le saches dès le départ. Mais je suis sincère. Tu dois le savoir.
Peut-être que je suis boxeur à la maison vis-à-vis de ma femme. Maman Ebana, c'est vrai. Ça se voit, on sait savoir ça. C'est pourquoi je dis prenez le temps. Moi je dis aux gens, je ne sais pas les jours où vis-à-vis d'elle comme ça, j'ai haussé le ton. C'est pas mon truc. De ça on papote. Je te dis ça, je ne veux plus voir. C'est bon, c'est tout, on continue le chemin. Alléluia. Que quelqu'un m'entende bien, mon ami. Quand tu marches, tu te fais accompagner par quelqu'un qui vit dans la désobéissance par rapport à Dieu. Tu t'attires de douleurs, tu t'attireras de pertes, tu t'attireras de problèmes. Voilà, tu dois savoir qui t'accompagne. Mais toi, tu es encore dans l'atmosphère de copa, ma copine. Mais ta copine est impudique, ta copine. Si c'est la première fois que tu m'entends, j'ai dit des choses pareilles. Et je ne changerai pas. Que quelqu'un me donne un amen bien. Toi, jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, tes copines, tes copains, c'est toujours des gens qui parlent des choses. Personne qui t'attire vers Dieu. Qui peut t'appeler, tu sais qu'il y a retraite. Non. Toi, tout autour de toi, il y avait retraite. On a passé des moments extraordinaires, mes amis. C'était un moment de délivrance terrible. Terrible. Nous sommes témoins. Terrible. Alléluia. Je vais terminer. Ne marche pas avec quelqu'un qui désobéit à Dieu. La désobéissance attire des tempêtes, des pertes, des problèmes. D'accord? Maintenant, Jonas, il était caché là-bas au sous-sol, là-bas, sous les bateaux, là-bas, en train de ronfler. Et la Bible dit, le capitaine du bateau est allé lui dire, tout le monde est en train d'évoquer son Dieu. Écoutez, toi aussi, invoque ton Dieu, peut-être qu'il aura pitié de nous. Celui qui désobéit à Dieu sait que Dieu ne l'écoute pas. Il sait que Dieu, pour que Dieu m'écoute, je dois revenir à ce qu'il m'a dit. Voilà pourquoi nous fuyons même des églises où on nous parle de la vérité. Parce que ça nous rappelle ce que Dieu nous a dit. Amen. Moi, avant de te bénir, vous savez, des fois même avant de délivrer quelqu'un, il faut que tu saches comment il est. Parce que tu peux empirer sa situation. N'est-ce pas? La Bible dit que quand un démon part, il revient chercher, il revient regarder est-ce que la maison là où on m'a chassé, on a remplacé quelqu'un ou pas? Et quand il revient, il n'y a personne. La Bible dit qu'il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Donc si tu vois quelqu'un directement, fire, le démon part. Mais qu'est-ce que tu as mis dedans après? Nous aimons des églises où il y a la délivrance là-bas, fire. La véritable délivrance, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Dieu n'est pas venu provoquer des sensations. Dieu est venu transformer des vies. Et Jonas était sincère. Des Jonas d'aujourd'hui, de ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui ont désobéi, mais qui nous font croire. Jonas, quand on l'a attrapé, Jonas leur a dit, tout ce que vous faites là, c'est du cinéma. Jetez-moi, c'est moi l'offrande. C'est moi qu'il faut jeter dans l'eau pour que ça se calme. Vous jetez, non, c'est moi le problème. Il était au moins sincère. Il a voulu épargner les autres. Mais il y a des gens méchants dans la désobéissance et il va se marier dans la désobéissance. Il va avoir des enfants dans la désobéissance. Il va faire des alliances de business dans la désobéissance, détruisant la vie des autres. Et la Bible dit, les gens là n'ont pas eu pitié. Jetons-les.
Ils ont pris Jonas. On l'a jeté dans l'eau. Et la Bible dit immédiatement la tempête. On va jeter certaines personnes. Écoute, il y a des tempêtes que tu vis là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont désobéi qui sont avec toi. Il y a des gens qui marchent dans la désobéissance, mais ce sont des gens qui sont très proches de toi. Sépare-toi. Ce n'est pas un péché. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans l'eau. Les désobéissants, il faut les jeter où? Dans l'eau. Parce que c'est là que Dieu va s'en occuper. Parce que quand on l'a jeté dans l'eau, notre Seigneur est maître des temps et des circonstances. Notre Seigneur est le grand metteur en scène. C'est-à-dire que lorsqu'on a pris la décision de jeter Jonas, il a dépêché un poisson. Alléluia, que quelqu'un peut donner l'amen. Jonas tombe dans l'eau. Je crois qu'il était comme moi, il ne savait pas nager. Il tombe dans l'eau. Pendant qu'il se débat là, il se retrouve au sein d'un poisson. Dans le sang d'un poisson. Il se trouve dans le ventre d'un poisson. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu, je ne peux pas terminer sans en parler. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit, les gens sont venus demander à Dieu, à Jésus, fais-nous un miracle. Nous voulons te voir faire un miracle. Je veux vous dire, mon ami, Jésus n'est pas un acteur de théâtre. Où tu viens, Seigneur, guéris-moi. Comme tu veux. Tu crois que c'est ton garçon de course, en fait. Donc, on les jette dans l'eau. Le poisson vient et prend Jonas. Dans Matthieu, quand on dit à Jésus, Jésus dit, vous n'aurez point d'autres miracles. Jésus a déjà refusé de faire des miracles. Il dit, vous n'aurez pas d'autres miracles. Si ce n'est ce qui s'est passé avec le prophète Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Il a mis ces parallèles et puis, maintenant lorsque nous regardons Jonas dans le ventre du poisson, la Bible dit Jonas était en train de prier. Alléluia. Quand l'homme revient à la raison, il commence à prier. Vous savez, là dans le ventre du poisson, en fait, ce n'est pas Jonas qui conduisait. C'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle de la vie. Ah, il lui dit au rond-point, tourne à droite. Quand tu arrives là où il y a trop de saumon, tu prends à gauche là où il y a les ngolo. Alléluia! Quand tu arrives vers eux là-bas, tu vois, il y a les poissons chats, tu montes au-dessus. Et ça, c'est Dieu qui conduit. J'ai dit à quelqu'un, laisse Dieu conduire ta vie. Écoute, l'obéissance, c'est le fait de laisser Dieu te conduire. C'est-à-dire, je me laisse conduire par toi. Pour aller à Tarsis, il a payé les transports. Pour aller à Ninive, le poisson l'a conduit. Laisse Dieu s'occuper de toi. Laisse Dieu te prendre en charge. Ceux qui obéissent à Dieu, Dieu les prend plutôt en charge. Ne sois pas là en train de non. Laisse Dieu prendre ta vie en main. Alléluia. Laisse Dieu prendre ta vie en main. Des fois, Dieu te dit, ma soeur, mon frère, tu dois faire telles études. Mais toi, parce que tes amis t'ont dit telles études. Et ça fait 3 ans que tu es en première candie. Amen. Non, à mon temps, c'était possible. Amen. Dieu veut que tu reviennes là où il t'a dit. Quand tu reviens là, tu ne vas pas comprendre que ton intelligence va se déclencher. Parce que c'est là que Dieu t'attend. Amen. Dieu ne veut pas que tu copies la vie des autres. Dieu t'a donné une identité propre à toi. Un chemin tout à toi. Tu as une destinée qui t'est propre. Alors tu dois rester sur ce que Dieu t'a dit de faire.
il y aura des influences. Il y aura des influences négatives tout autour de ce que toi tu veux faire, de ce que Dieu veut que tu fasses. Mais je t'en supplie ce matin, obéis à Dieu et non pas aux hommes. Alléluia. Obéis à Dieu. Je parlais à des jeunes gens, mais ils disent, non, moi, dans mon entourage, déjà à 15 ans, on nous disait, il faut aller dans une boîte de nuit. Il fallait faire ceci. Et nous sommes dans un monde où nous sommes tellement influencés. Je l'ai dit le dimanche passé. Tout le monde est influenceur. Tout le monde. C'est tellement facile. Et à la cuisine, pendant que tu prépares, tu es en train de suivre ton influenceur. Il y a même les histoires, des fois ça crame. Hein. Alléluia. Alléluia. Je vais me laisser conduire par Dieu. Que le Seigneur te prenne en charge. Mais Dieu ne prend pas les désobéissants en charge. Il veut prendre celui qui est obéissant à sa voix. Parce que celui qui lui obéit, c'est celui qui lui plaît. Donnez-moi un amen, mes amis. Celui qui obéit à Dieu, c'est celui qui plaît à Dieu. Jonas a retardé sa mission. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur puisse vous donner la force d'obéir à Dieu et non pas aux hommes. Alléluia. À moins que cet homme te dise des choses venant de Dieu. Si tu annonces ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous dirons Amen. Mais s'il dit autre chose, qu'il soit anathème. C'est l'apôtre Paul qui le déclare. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner un Amen bien? Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu?